Bruno Ricordo, vous êtes l'organisateur du trophée Paris-Pékin. Pouvez-vous nous présenter cette épreuve? Comme le nom l'indique, en fait, le Paris-Pékin part de Paris. Et c'est un trajet de 35 jours qui traverse l'Europe de l'Est, la Russie, la Mongolie et qui arrive au bout de 12 000 km à Pékin, au pied de la muraille de Chine. Donc il a lieu tous les 2 ans, hein, ce trophée. Oui, le trophée Paris-Pékin se déroule tous les 2 ans en voiture ancienne. Et tous les 2 ans pour les camping-cars de la Fédération française de camping caravaning. Ça veut dire qu'on est tous les ans à Pékin en fait. Il part le dimanche 9 juillet De Paris. de Paris. Et puis il va se terminer le 13 août. Donc, et durant ces 35 jours, il y aura des étapes qui feront 200 km, 300 km, parfois 600, 700 en Sibérie, sur de la bonne route. Et puis quelques arrêts à Moscou, Ekaterinbourg, Tobolsk, le lac Baïkal, le parc du Terej en Mongolie et Pékin bien sûr. Ça fait rêver tous ces paysages. Oui, ça fait rêver. Nos participants baroudeurs sont toujours enchantés de faire le périple avec nous et souvent re-signent pour quelques-unes de nos autres aventures telles que le Trophée des Andes ou encore le Raid Indochine. Ouais, on va en parler des autres épreuves que vous organisez. Mais comment vous est venue l'idée de créer ce trophée Paris-Pékin? En fait, on a créé ce Paris-Pékin en 2007. Le Raid des Baroudeurs a créé ce raid destiné aux véhicules anciens. Et à l'époque, c'était surtout destiné aux 2 chevaux. On avait une 50aine de 2 chevaux en 2007. Ensuite, on s'est dit, tiens, on va faire un autre style de Paris-Pékin, où là, on va être moins citroëniste qu'à l'époque, et on va s'ouvrir à tout type de véhicules anciens, voire young-timers. Donc voilà, l'idée au départ, c'était de recréer un Paris-Pékin de 1907. Avec comme type de voiture, les voitures juste devant vous. Oui, c'est ça, on avait 4 DS de ce type en 2015. Celle-ci appartenait à Bob Néret et c'est l'organisation qui la possède désormais. Elle a été fournie à Françoise Conconi en 2015 pour son propre Paris-Pékin. Et Françoise Conconi n'était pas copilote cette fois-ci, mais était pilote principal. J'adore cette dessin là, les 2 femmes là qu'on peut voir sur la carrosserie. Elle est géniale, hein, bien décorée. Hein. Oui, très bien décorée. C'est une décoration qui a été réalisée pour le Monte Carlo 2011 et correspond en fait aux personnages, aux filles qui ont vraiment conduit la DS en 2011 pour le Monte Carlo. C'était l'idée de remettre une DS aseptogile, aux couleurs aseptogile, à recourir sur le Monte Carlo. Et elle a inspiré cette DS une BD qui s'appelle Les filles de l'oncle Bob, que dédicace actuellement d'ailleurs Bob Néret dans le Hall 1. Alors, aussi un mot sur le parcours. Comment vous tracez le parcours? Comment vous faites pour les recos? En fait, on fait des reconnaissances intégrales. Donc là, on fait partir l'un de nos véhicules au mois de mai, qui va faire l'intégralité du parcours jusqu'à Pékin. On reprend toutes les traces GPX, on revalide les hôtels parfois on fait monter en gamme, on change, donc on revalide tout ça. Et le véhicule ressortira du port de Tianjin environ un mois plus tard. Donc voilà, on fait des reconnaissances très sérieuses. Et souvent on est obligé de les fractionner parce que c'est très dur de s'absenter aussi longtemps pour une reconnaissance. Donc là, ça va être fait en 2 fois. Alors, il n'y a pas que le trophée Paris-Pékin, il y a le Raid des Andes. C'est quoi cette aventure également? Le Raid des Andes, c'est une aventure qui se déroule à partir du 5 novembre jusqu'au 20 décembre et qui sillonne l'Argentine, le Chili, le Pérou et la Bolivie avec une petite excursion au Brésil pour aller visiter les chutes d'Iguassou. Donc là, on a plus de pistes que sur le Paris-Pékin. On longe sur quelques milliers de kilomètres la cordillère des Andes. On va même la passer au niveau du désert d'Atacama. Et on visite des choses extraordinaires comme la ville de Cusco, le Temple du Soleil, la vallée sacrée, le Machu Picchu. On va rouler sur le Salar de Uyuni, un peu comme pour le Dakar. On va visiter les missions gorano-jésuites de San Ignacio, les chutes d'Iguassou, comme je vous l'ai dit, la visite de Buenos Aires, enfin c'est fantastique. Ouais, et combien de participants là à ce raid des Andes? Là, on aura entre 12 et 15 équipages pour ce raid des Andes. Voilà. Le type de véhicule pour cette épreuve? Alors c'est une partie des véhicules qui étaient sur le Paris-Pékin en 2015 puisqu'on a des participants qui signent se trouver les Andes, enfin, sur le raid des Andes comme je vous ai dit. Et donc on va avoir une Jaguar Mark II, on va avoir une Alfetta, on va peut-être avoir une traction. On a des DS, 2 chevaux également. Donc une Ford Mustang aussi.
un Vieux-Land, ça je le sais aussi. Voilà. Alors, il y a aussi le Raid Indochine. Alors là, c'est en 2 chevaux, c'est ça? Oui, alors c'est ouvert aux véhicules un peu tout terrain, puisqu'on va faire beaucoup de pistes dans les jungles de la péninsule, notamment au Laos et au Nord-Vietnam. Donc c'est le Vietnam, Cambodge, Laos, à partir de Saigon, au Chi Minh. Et puis en sillonnant le Cambodge, les temples d'Angkor, remonter l'ancienne piste au Chi Minh au Laos, et finir par le Nord-Vietnam, visite des minorités ethniques telles que les Lau noirs. On va dormir quelques nuits chez les minorités ethniques, et on finira à Hanoï, avec une petite visite à la fin de la baie d'Along. Effectivement, pour ce séjour, puisqu'on dort quelques nuits chez les minorités ethniques, on limite volontairement à 10 équipages. Et là, grâce au salon Rétromobile notamment, on est quasiment à la moitié du parcours pour les inscriptions. Alors, il y a une autre épreuve aussi, le Paris-Pékin-Istanbul en camping-car. C'est génial ça. Oui, alors juste pour finir le Raid Indochine, c'est en début d'année prochaine, hein, c'est en janvier 2018. Et la même année, l'été, à partir du 6 juin de mémoire, on a un Paris-Pékin-Istanbul effectivement pour les camping-cars. C'est la Fédération française de camping caravaning qui nous fait confiance depuis 2010. Depuis, il y a eu 4 éditions du Paris-Pékin-Istanbul avec la Fédération. Et on re-signe pour 2018 avec la Fédération. Donc on commence les inscriptions. Effectivement, c'est un voyage extraordinaire parce qu'on passe par l'itinéraire du Transsibérien pour aller jusqu'en Chine. Mais après, on fait toute la route de la soie, enfin une grosse partie de la route de la soie. Donc pour vous résumer, la Chine, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Russie et puis Géorgie, Turquie pour revenir après en Europe, quoi. C'est un pari un peu fou. C'était un pari un peu fou en 2010 qu'on a pris avec le président de la fédération, Gérard Coutet, parce qu'il fallait sortir un périple de 100 jours, 34 000 km, donc forcément c'était un peu fou. Hein. Merci à vous. Et puis il y a peut-être un site internet par contre. Oui, le mieux c'est d'aller sur ato.fr, Atypique Travel Organisation, ato.fr. Et là vous aurez toutes les informations que vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous.